Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies de ce vendredi 19 juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va commencer comme d'habitude par un message du petit oracle des anges. Alors quel message pour le vendredi 19 juin. Qu'est-ce que je sais pas. Oui, c'est le 19 juin, pardon. Le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Éprouver vraiment un grand amour et nous rendre compte de la chance qu'on a d'être entouré de ces personnes-là. Très joli message. Alors, avec la triade, pour le vendredi 19 juin. Vendredi 19 juin. J'ai la foudre qui est tombée. Des révélations, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Donc à la coupe, nous avons l'éternité, des choses durables dans le temps, bien ancrées, et l'équilibre. On va retrouver vraiment pour demain, voilà, suite à des révélations, j'ai vu la foudre qui avait sauté. Je pense qu'on va pouvoir s'équilibrer et mettre en place des relations durables. L'oméga, la fin d'une situation pour retrouver sa juste place. La fin. Pour retrouver l'équilibre, elle ressort. Je pense qu'il y aura des choses qui vont arriver à notre conscience, à nos oreilles. Il y aura la fin d'une situation pour retrouver un bel équilibre après. Ce sera une nécessité de mettre fin, de mettre un terme à des choses pour retrouver un équilibre dans sa vie. L'initiation. On voit les choses arriver, on les ressent, on voit clair sur une situation. Oui, ça va être une nécessité qu'on développe notre conscience pour comprendre les choses. Voyez, l'intuition. L'initiation, la femme, c'est vraiment, voilà, ce serait une nécessité de développer notre intuition. Il y a des choses que l'on va vraiment percevoir. Ce sera une belle réussite. N'ayez pas peur d'écouter votre petite voix, ce qu'elle vous susurre. Pardon. La lumière. Oui, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On va retrouver une belle énergie. Vous voyez, la réussite, la lumière, le soleil, c'est vraiment... Il y a des choses qui vont s'éclairer, des choses qu'on va comprendre. Vous voyez, on commence par l'oméga, on finit avec la lumière. Il y a des choses qui vont être mises en lumière et on va comprendre les choses. On va les sentir arriver. En de tête l'éternité. On recherche vraiment notre équilibre aussi intérieur. Il y a vraiment une forme d'équilibre pour vraiment se recentrer sur nos ressentis, sur nos désirs. On va vraiment écouter, notre intuition va vraiment être très 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 développée pour cette journée de demain. Et on va l'écouter et elle va nous mener vers la réussite. On va voir avec l'oracle des miroirs.
pour le vendredi 19 juin 2020. À la coupe, la naissance. Oui, il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Et les contrats. Vous voyez, il y a le contrat que l'on va signer, peut-être la naissance de nouvelles choses, et on va s'engager dans cette nouvelle voie. Il y a des beaux contrats, des belles choses pour demain. La trahison sur l'équilibre. C'est des trahisons, mais on va réussir à sortir de ces sensations de trahison. Oui, sur de retard, on aura compris qu'il était nécessaire de prendre soin de soi. On veut ça dans notre vie, l'abondance. Mais bien sûr, il y a l'argent qui peut être matériel. Hein. On a vu qu'il y avait une naissance, contrat, un nouveau contrat de signé, peut-être qu'il va nous mener travail qui va nourrir notre bien-être. Oui, on se dirige vers ça, vers l'argent. Là, je vois surtout comme un soleil. Hein, vraiment, on aura compris les choses, ça va s'éclairer en nous. On aura trouvé cette abondance spirituelle, cette richesse d'âme. Un cadeau. Je pense que l'univers va nous remercier de les écouter, d'écouter cette petite voix, d'écouter notre instinct. Peut-être, mesdames, on va recevoir un beau cadeau. Là, je ressens vraiment quelque chose comme un cadeau de l'univers. Ok, t'as vu clair. Ok, t'as compris les choses. Là, maintenant, voilà. Oui, comme planter ces petites graines, on comprend les choses. Et ensuite, voilà, le cadeau, c'est de voir nos rêves s'exaucer. Le fait de ne pas avoir perdu la foi. Le retour. Oui. Donc le retour d'une personne, peut-être ça va être un vrai cadeau dans votre vie. Il y a le retour de quelqu'un, une belle réussite. Mais je ressens aussi un vrai retour à soi, un vrai retour à ce qu'on désire vraiment. Ouais, comme un de la trahison, donc ou la trahison, c'est peut-être de ne pas s'être fait confiance. Aussi, on peut se trahir aussi nous-mêmes. Hein. Quand le cœur dit les choses et qu'on écoute le mental, il y a une forme de... Mais il y aura un bel équilibre de retrouver. Là, je pense qu'il était vraiment temps qu'on prenne soin de soi et qu'on écoute nos désirs profonds. Ouais, sous un retard, on va se rendre compte que c'était une nécessité d'écouter son intuition, d'ouvrir son troisième œil, de comprendre les choses, que tout a un sens. Oui, il y a un beau cadeau qui arrive. Sous un retard, hein, l'univers s'occupe de nous. Le fait d'avoir écouté son intuition, d'avoir gardé la foi, d'avoir cru en ses rêves jusqu'au bout, il y a un beau cadeau qui arrive de l'univers. La chance en d'autres decks. On va voir avec l'oracle G comment ça nous parle. Pour le vendredi 19 juin 2020. Le contrat qu'avait déjà sauté aussi, ou à la coupe, je l'avais eu avec la triade. Ouais, on va... Comme un contrat d'âme, c'est ce que je ressens. À la coupe, j'ai un homme brun qui est prêt à attaquer. un homme brun qui se sent
qui va peut-être vous essayer de vous blesser, ou un homme que vous connaissez autour de vous, ou vous, messieurs, qui... Là, je ressens comme une personne de votre entourage, ou vous, messieurs, qui est un peu sur le qui-vive. Ouais, qui est prêt à se défendre, qui est prêt à attaquer. Là, je ressens un homme blessé et qui voudra plus se laisser faire, qui reprendra du pouvoir et qui se défendra, qui voudra plus se laisser faire. Peut-être quelqu'un de votre entourage, ou là, il y a un homme autour de vous qui se sent vraiment blessé. Un homme brun. Ou un homme qui vous aurait blessé parce qu'elle a retrouvé de l'équilibre suite à une trahison. Soit vous, messieurs, voilà, qui êtes de couleur de cheveux foncés, qui retrouvez un équilibre suite à des trahisons, on voit l'arme, ou soit un homme de votre entourage qui se sent blessé et qui vous blesse également par la même occasion. On va voir avec les cartes. Là, j'ai une femme, le couple. Peut-être trahison au niveau du couple. On va peut-être se sentir trahi. C'est une histoire de couple, là, de couple. Ouais. À la coupe, j'ai vu un homme brun, là, il y a une femme brune. Il y a les armes qui sont sorties. On a décidé de plus se laisser faire. Ouais, peut-être une trahison au niveau d'un couple. Là, il y a la force. Une femme qui reprend du pouvoir. Oh, on a toute la famille. Là, il y a une femme très très mûre d'un certain âge. Là, j'ai la consultante. Là, la force. Peut-être vous, madame la consultante, je reçois une femme qui reprend du pouvoir force en elle pour se diriger vers la sagesse. Ouais. Femme vraiment qui veut reprendre du pouvoir pour être, voilà, être bien dans sa tête. J'ai vraiment là une femme qui veut se diriger vers, oui, vers de la sagesse, être moins chahutée, être moins... oui, femme qui va retrouver de la force d'être plus sage, plus équilibrée. Retrouver son authenticité. L'araignée. Les projets. Oui. J'ai l'impression qu'on inverse les vapeurs. La force avec laquelle on s'était servi pour se défendre ou peut-être pour attaquer. Là, on va s'en servir autrement de cette force. On va s'en servir, retrouver une force de liberté de choix, la force de se diriger vers nos rêves, se diriger vers nos projets qui nous tenaient à cœur. Voilà, on va plutôt garder notre énergie pour mettre nos projets en place. Ouais, nécessité sous en retard de retrouver une force de l'envie, l'ambition pour se diriger vers nos projets, mais dans la douceur, dans le calme. Oui, on veut se diriger vers nos projets tranquillement, garder notre énergie pour nos projets et pas pour les personnes qui essaieraient
nous mettre des bâtons dans les roues. Ça sert à rien de lutter. Voilà, laissez faire les choses. On met les choses en place et on laisse faire les divins. On laisse faire la vie, tout simplement. On aura compris que ça sert à rien de lutter. Juste se diriger vers, voilà, de l'amour, de la sagesse et du bien-être. C'est ça qu'on aspire. Juste la rose et pas les épines. Voilà, c'est ça qu'on veut. Du bien-être, de la sagesse, du calme. Et prendre soin de soi. Je ressens, voilà, il va être vraiment nécessaire de prendre soin de nous aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau esthétique. Là, je sens qu'on a besoin de prendre soin de nous pour mettre correctement nos projets en place. Ouais, il y a vraiment un retour à l'équilibre pour se diriger vers une belle réussite. Avec l'améthyste pour le vendredi 19 juin, la crise. Oui, je l'ai vu, ça, le couple avec l'arme, couple en crise. Quelque chose qui est entêtant, quelque chose qui met le couple à mal. Quelque chose qui travaille, l'un des deux, qui est entêtant. Alors, je vais en dire général. J'espère qu'il vous a plu. Alors, avec l'amour, le choix, c'est choisi. On aura des choix à faire. Soit aller vers ce qui nous passionne, ou rester dans ce couple pour dire, même si on sent que c'est en crise. Voilà. Triangulaire. Voilà, d'où la crise. La crise, c'est la triangulaire. Soit une tierce personne, ou soit quelque chose qui va bloquer le couple. Des amis un peu trop envahissants, un travail un peu trop, où on passe un petit peu trop de temps. Voilà, c'est dès qu'on sent que les deux personnes sont pas, il y a quelque chose qui empêche ces deux personnes d'être bien. Il y aura des choix à faire. Ça peut plus rester comme ça. Il y a des couples qui souffrent. Soit le choix d'accepter ça, de rester avec la personne, même si c'est un peu le boxon, même si c'est la crise. Moi, il y aura des choix de fait parce que je crois que là, les triangulaires, il va falloir que ça éclate. Oui. Ouais. Faire un choix. Il y a des nouveaux projets qui viennent ensuite qui vont se mettre en place. Hein. C'est sûr que voilà, si on peut avancer qu'à deux, forcément les projets, il va falloir que la triangulaire éclate pour que les personnes puissent mettre des projets à bien. Parce que là, ouais, c'est la crise. Ouais. Il y a des choses, il y a des projets auxquels vous y tenez énormément. Mais pour que ces projets, ces nouvelles choses se mettent en place, il faut écarter tout ce qui peut empoisonner le couple. Il y a des choses qui reviennent. Ouais, il y a des choses du passé qui reviennent. Des choses envoûtantes. Ouais, si vous voulez qu'une histoire, une personne, une histoire que vous avez jamais publiée, qui vous entête, pour que cette histoire s'envole, il va vraiment falloir vous libérer, faire le choix de couper avec les choses qui pourraient vous empêcher que cette belle histoire prenne forme. Je vais voir avec une dernière carte. Ouais, la sagesse. Il y a une belle histoire. Quelque chose d'envoûtant, quelque chose qui revient, une personne que vous n'oubliez pas.
Alors, c'est marrant, les 3 plumes, là, j'ai l'impression que c'est la triangulaire qui ressort, les 3 plumes. Mais si vous voulez, voilà, que cette histoire vraiment voit le jour, c'est OK, mais il va falloir vous séparer de tout ce qui pourrait vous empêcher, tout simplement de la vivre, de faire les bons choix. Vous sentez que c'est une relation faite pour vous, qui pourra vous assagir, vraiment être bien aligné, quelque chose qui vous correspond complètement. Mais il va falloir faire le choix, avoir le courage de vous séparer de ce qui pourrait empêcher cette relation de naître. En d'autres decks, vous voyez, pour empêcher ça, il faut faire des choix. Je vais tirer une dernière carte avec l'oracle de la libération énergétique. Alors, pour ce vendredi 19 juin 2020, un message. Hop là, il est venu tout seul. Donc, j'en ai 2. On va prendre les 2. Méditation. Se poser, respirer tranquillement. Il faut surtout lâcher le mental. Écouter vraiment au plus profond de nous. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Voilà, prendre le temps de réfléchir sur son avenir. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Et en deuxième carte, regardez. La guérison émotionnelle. Ouais, il y a vraiment, je ressens vraiment quelque chose de très, très, très profond. Il y a des choses en nous, on voudrait aller, mais on n'ose pas. Je pense que la nouvelle lune va aider à mettre en surface tout ce qui est enfoui au fond de nous. Toutes ces choses qui nous font envie et qu'on n'ose pas. Voilà, guérison émotionnelle et méditation. Je pense que cette journée de demain va vraiment nous appeler à qu'est-ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qui pourrait me faire me sentir mieux. Voilà, croyons vos rêves. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à demain pour les énergies du week-end. Je vous embrasse. Ciao.